Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Zambie, le candidat malheureux à la présidentielle, Hakainde Hichilema, revendique toujours sa victoire. L'opposant tente de mobiliser la population contre le régime du président réélu Edgar Lungu. Coup d'envoi ce jeudi d'une campagne où chaque citoyen nigérian est appelé à l'exemplarité. Une démarche du chef de l'État menée notamment sur les réseaux sociaux. Et puis, le rapatriement des réfugiés rwandais va être encouragé en République du Congo, une mesure qui concerne près de 12 000 réfugiés ayant fui le génocide de 1994. Mais d'abord, aux Seychelles, l'opposition remporte les élections législatives. La coalition de l'opposition, dénommée l'Union démocratique séchelloise, a obtenu 15 sièges de députés à l'issue du scrutin de ce samedi 10 septembre. Une première depuis le retour du multipartisme en 1993. En Zambie, le candidat battu à la présidentielle d'août 2016 lance un appel. L'opposant Hakainde Hichilema a appelé ce vendredi les électeurs à se battre. Selon lui, ces derniers devraient, je cite, rétablir leurs droits démocratiques car son adversaire réélu, le président Edgar Lungu, lui aurait volé sa victoire. Les précisions de Corinne Kandem et commentées par Samuel Gambok. Hakainde Hichilema appelle au rétablissement des droits démocratiques en Zambie. À l'issue de la présidentielle du 11 août 2016, le président sortant Edgar Lungu a été déclaré élu avec 50,3% des suffrages exprimés, devançant ainsi son principal concurrent de 100 000 voix. Si le président Lungu a officiellement évité un second tour requis en l'absence d'une majorité absolue au premier tour, Hakainde Hichilema, qui a obtenu 47,6% des voix, continue de revendiquer sa victoire en appelant les Zambiens à se battre pour rétablir leurs droits démocratiques. Je veux vous dire, à vous tous les Zambiens, que vous devez engager le combat pour rétablir vos droits démocratiques. Désormais, nous ne sommes plus seulement des hommes politiques, mais des combattants de la liberté. Et nous devons demander à ce que nos droits soient respectés. Après la proclamation des résultats provisoires, le chef du Parti uni pour le développement a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Ce recours a été rejeté lundi 5 septembre par l'instance juridictionnelle suprême du pays. Hichilema a toutefois renouvelé ce vendredi 9 septembre ses accusations, affirmant que le président Lungu aurait corrompu les magistrats de la Cour. À l'approche de l'investiture de mardi prochain, une telle contestation de la Cour constitutionnelle fait penser qu'on est en présence de deux oppositions de conception démocratique. La démocratie, qui serait le fait du peuple directement, qui, parce qu'il a voté et dont le vote n'a pas été respecté, doit descendre dans la rue. Et la démocratie représentative, celle qui donne la force aux institutions. Et du coup, il y a blocage parce que, comme par un effet d'équilibre de Nash, chacun tient sur sa position. Et c'est pour cela que je peux craindre que cette deuxième hypothèse amène vers la confrontation. La réélection du président Lungu pour un nouveau mandat de 5 ans intervient dans un contexte où l'économie nationale a fortement ralenti. Celle-ci a subi au cours de ces dernières années les conséquences de la chute des cours du cuivre, la principale ressource du pays. Malgré tout, le président Lungu devrait être investi mardi 13 septembre 2016. Dans l'économie tunisienne, Tunisair annonce l'ouverture de 2 nouvelles lignes. Ces dernières devront rallier N'Djamena à Douala et Dakar à Conakry. Après le Niger et la Côte d'Ivoire, la compagnie aérienne nationale tunisienne met donc le cap sur le Tchad, le Cameroun et la Guinée. Le lancement de ces 2 nouvelles lignes serait prévu avant la fin de l'année 2016. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, appelle les Nigérians à plus de civisme. Selon lui, l'économie du pays en crise depuis des mois est la conséquence de l'impunité et de la paresse des citoyens. Mais cette campagne de civisme lancée ce jeudi 8 septembre ne fait pas vraiment l'unanimité. Les détails dans ce sujet préparé par Samuel Gambok. Le président Muhammadu Buhari appelle les Nigérians à plus de civisme. Depuis le début des années 2000, le Nigeria a régulièrement été classé parmi les pays les plus corrompus au monde. À plusieurs reprises, les distorsions régulières enregistrées dans la politique gouvernementale étaient dues aux effets négatifs de la corruption. Une situation qui a toujours entraîné la faiblesse des institutions publiques dans le pays. Pour mettre un terme à cette dégradation de la vie et de l'image nationale,
le président Buhari invite ses compatriotes à plus de civisme. Aujourd'hui, l'honnêteté, l'ardeur au travail et la piété ont cédé la place à l'anarchie et à la détérioration de notre vie nationale. L'économie nigériane paie un lourd tribut à la malhonnêteté, à l'intolérance, à l'impunité et à la paresse. Les gouvernements successifs ont voté des lois relatives à ce fléau. Mais de nombreux observateurs pensent que la corruption ne pourrait se régler seulement par des lois. Les mesures doivent nécessairement prendre en compte l'effectivité de la transparence, la responsabilisation et la prudence. M. Buhari est un homme tout seul au milieu d'un vaste mouvement constitué de ceux qui tiennent l'économie et ceux qui tiennent la rente et la reproduction de la corruption. Ça va être terriblement difficile. Mais son appel, c'est un pavé dans la mare. Au moins, il tire la sonnette d'alarme et induit à penser que tant que les Nigérians ne vont pas se mettre au travail, cette économie-là ne va pas bouger. Il n'y aura pas la transformation de la société nigériane. Il n'y aura pas l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'immense majorité des Nigériens, parce qu'aujourd'hui, le plus grand nombre de pauvres en Afrique se trouve au Nigeria. La campagne de civisme est menée sur les réseaux sociaux, mais celle-ci reste diversement appréciée par les Nigérians. En tout état de cause, les observateurs soulignent qu'il faudra une participation effective des masses et une lutte sous divers angles, notamment le service civil, le judiciaire, le contrôle financier et la supervision du public. Au moins 13 personnes disparues dans un tremblement de terre en Tanzanie. Le séisme de magnitude 5,7 a secoué le nord-ouest du pays, non loin du lac Victoria, ce samedi 10 septembre. Dans le district de Buboka, le plus touché, des bâtiments se sont effondrés. On dénombre plus de 200 blessés et le bilan pourrait s'alourdir. Le Congo, le Rwanda et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés souhaitent inciter au rapatriement volontaire des Rwandais présents en République du Congo. Une décision qui tombe à point nommé car l'expiration du statut de réfugié de ces ressortissants expire le 31 décembre 2017. Reportage de Deva Panzu, notre correspondant au Congo. L'effectivité de la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais au Congo aura lieu le 31 décembre 2017. C'est ce qui ressort de la réunion tripartite qui s'est tenue les 8 et 9 septembre à Brazzaville. Les trois parties ont ainsi décidé d'organiser des campagnes conjointes de sensibilisation sur les deux solutions durables prévues dans la stratégie globale que sont le rapatriement volontaire et l'intégration. Nous avons eu un échange vraiment franc et fructueux. Je rentre personnellement satisfaite parce que cette fois-ci, je sens que nous nous embarquons sur quelque chose d'opérationnel. Entre 2004 et 2015, seuls 445 réfugiés ont été rapatriés sur 12 000 vivant en terre congolaise, 7 depuis le début de cette année. La délégation rwandaise, conduite par Mme Séraphine Mokantabana, a indiqué que l'un des obstacles majeurs est la désinformation de la communauté par des membres influents, dont certains auraient participé au génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. La clause de cessation ne prévoit pas que tous les Rwandais soient débarqués à Kigali. L'accord cherche à ce que les Rwandais qui acceptent de rester au Congo restent au Congo en tant que citoyens en ordre. Depuis la fin du génocide rwandais, plus de 3 millions de réfugiés ont été rapatriés. Ceux qui souhaiteront rester au Congo afin d'accomplir des obligations commerciales ou matrimoniales devront se conformer par l'obtention des documents réglementaires. Le HCR a exhorté chacune des parties à montrer sa volonté politique, à mettre en œuvre les engagements pris au cours de cette réunion. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.